Alléluia. Alléluia. Je suis très heureux ce matin parce que c'est une occasion rare dans ce ministère de pouvoir faire un culte de guérison. Depuis un certain temps, ça ne s'est pas fait. Et si le Seigneur a ordonné un culte de guérison, c'est parce qu'il est bon. Nous sommes là pour rendre notre culte au Seigneur. Et c'est son Esprit Saint qui travaille. Ne regardez pas un homme, ne regardez pas aux hommes. Depuis qu'on est entré dans cette salle, le Seigneur est en train de travailler. Si vous êtes ouverts, il a déjà commencé un travail en vous. Et je lui rends grâce. Et c'est par sa puissance qu'il va nous guérir. C'est par son onction qu'il va faire cela. Jésus n'a pas changé. S'il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et s'il est là, il va faire les œuvres qu'il a faites pendant qu'il était là, pendant qu'il était sur la terre. Il n'a pas changé. Il suffit de lui faire confiance, il suffit d'être conscient qu'il est là. Parce que Dieu ne travaille pas sans notre foi. Même pendant qu'il marchait physiquement sur la terre, il ne pouvait rien pour ceux qui n'avaient pas confiance en lui. Et Dieu ne peut rien si tu n'as pas confiance en lui. Ce n'est pas l'émotion, c'est la compréhension. C'est pour cela que je prie que ce matin, son Esprit Saint m'utilise, que je sois ses membres visibles, et que les uns et les autres soient ses membres. Et que la parole qui est donnée soit sa parole. Que ce soit lui qui s'exprime au travers de moi. Que son Esprit Saint agisse. De sorte à accomplir ce qui lui tient à cœur. De sorte à accomplir la guérison intégrale. La guérison de tout l'homme. Dans ces 3 dimensions et dans sa vie. C'est son Esprit Saint qui va travailler. Saint-Esprit, je me confie à toi. Merci pour l'occasion que tu m'offres d'être utilisé par toi. Je prie maintenant que tu le fasses pleinement. Je plains le sang de Jésus sur tout mon être, mon esprit, mon âme et mon corps, afin qu'il n'y ait aucune interférence, afin que ce soit toi, Esprit de Dieu, dans toute ta puissance, cette puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui est là maintenant, parce que tu as mis cela en œuvre en notre faveur. Que cette puissance se manifeste pleinement, que ta sagesse libère ta parole pour communiquer la foi nécessaire. Au nom puissant de Jésus. Amen. La parole de Dieu vise à vous donner la compréhension de ce que Dieu fait. Vise à vous expliquer comment Dieu va vous guérir. Vise à vous communiquer la foi. Parce que c'est la parole de Dieu qui accomplit toutes choses. Ce n'est pas la foi que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et vous voyez, à partir de l'invisible, Dieu a créé ce qui est visible. Nous ne savons pas comment il va faire. Il n'y a pas de comprimé. Mais il est là. Sa parole donnée va agir dans ta vie. Si tu la comprends. Et je prie que ton cœur s'ouvre, que tu comprennes la vérité ce matin. On ne va pas t'expliquer trop de choses. Dieu voudrait te donner une parole qui va débloquer ta vie. Il voudrait te donner la base sur laquelle il agit. Alors nous avons intitulé ce culte « Car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison ». Exode 15, verset 26. « Car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison ». C'est l'Éternel qui apporte la guérison. Ce n'est pas un homme. Fixez vos regards sur Jésus. Quand bien même il y aura des miracles, il y aura des guérisons spectaculaires, ne regardez jamais à un homme. Regardez à Jésus qui a fait cela.
Regardez à Jésus. Si vous regardez à Jésus, vous allez donner gloire à Jésus et vous allez satisfaire le cœur de Dieu. Donc ce matin, tu as besoin de comprendre que Dieu t'aime et qu'il veut te guérir. Tu as besoin de savoir comment il opère la guérison pour pouvoir participer. Dans mes rencontres avec des gens, j'ai entendu quelquefois des gens se poser la question, si Dieu existe, pourquoi tant de malheurs? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant d'injustices? Si Dieu existe, pourquoi? Ils veulent ainsi dire que s'il y a tant de souffrances et que Dieu existe, cela veut dire que peut-être il n'est pas autant puissant. Il n'est pas tout puissant comme on le pense, comme on le croit. Peut-être il ne nous aime pas suffisamment pour laisser l'homme dans la souffrance, pour laisser sans agir, sans intervenir. Mais ça, c'est la pensée humaine, ça, c'est le raisonnement humain. Et Dieu nous dit dans Ésaïe 55, verset 8, « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées au-dessus de vos pensées, au-dessus des vôtres. » Donc, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu as beaucoup de préoccupations. Tu réfléchis sur ta maladie, tu réfléchis sur ta souffrance. Tu indexes Dieu. Tu te coupes même de Dieu. Tu accuses les hommes. Mais ça, ce sont tes pensées. C'est Dieu seul qui peut te dire exactement quelle est la situation. Dieu seul peut te communiquer la vérité. Et cette vérité ne se trouve que dans la parole de Dieu. C'est lorsqu'on lit la parole de Dieu qu'on découvre la vérité. Lorsqu'on lit cette parole avec un cœur ouvert, en dépendant de son Esprit Saint pour avoir la compréhension. Tu as besoin de savoir que la Bible, dès le livre de Genèse, nous dit les intentions de Dieu par rapport à la création humaine, par rapport à l'homme qu'il a créé de ses propres mains. Dieu nous dit clairement que lorsque Dieu créait l'homme, il l'avait conçu, il l'avait préparé. Il l'avait fait après avoir créé tout ce qui existe. Et il a dit au verset 26, « Faisons les hommes à notre image. » Faisons les hommes à notre image, ceux qui nous ressemblent. Pour qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les bestiaux sur la terre, sur les reptiles et les insectes. Pour qu'ils dominent. Qu'ils dominent. Faisons les hommes à notre image. Qui a déjà détesté son image? Vous allez voir des gens avec les albums. Vous allez voir des gens sur les réseaux sociaux. Ils exposent leurs images. Ils sont fiers de leurs images. Ils portent des beaux habits. Ils portent des belles chaussures. Ils prennent des selfies. Ils font des choses. Ils sont fiers de cela. Qui n'est pas fier de son image? Les gens ont des albums. Pourquoi? Parce que ton image te représente. Lorsqu'on veut souiller quelqu'un, lorsqu'on veut détester quelqu'un, lorsqu'on veut montrer de la mépris pour quelqu'un, on détruit son image physique publiquement. On déchire son image pour dire que j'ai du mépris pour toi. Je ne t'aime pas. Imaginez-vous donc que nous sommes les images de Dieu. Est-ce que Dieu n'aime pas son image? Est-ce que Dieu est le seul être qui n'aime pas son image? Réfléchissez un peu. Vous pensez que Dieu n'aime pas son image? Vous avez déjà vu une belle photo que vous aimez bien, quelqu'un vient déchirer? Comment ça vous fait? Si vous aimez les photos, ça va vous faire mal. C'est la même chose concernant Dieu. Les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. Lorsque Dieu créait l'homme, il avait de bonnes intentions. Et on le voit dans ce qu'il a fait. Vous voyez le jardin d'Éden. C'était un beau jardin, ayant toutes sortes de fruits. Et même des arbres ornementaux, des fleurs. Pour que lorsque l'homme regarde, il soit content, il soit à l'aise, il soit équilibré. Des arbres de toutes sortes. C'est Dieu lui-même qui a fait ça. Il a planté ce jardin. Il a établi l'homme. Il a créé l'homme pour qu'il ne meure pas. Il a créé l'homme pour qu'il ne souffre pas. Il a créé l'homme pour qu'il puisse partager son bonheur. Il a créé l'homme pour qu'il puisse vivre éternellement, comme Dieu, en exerçant l'autorité sur la terre. Mais une seule chose que nous avons besoin de comprendre ce matin, c'est que Dieu veut l'obéissance.
Il y a l'obéissance qui commence de la Genèse à l'Apocalypse. Cette obéissance, Dieu a demandé ça à Adam et Ève. Il a dit, mangez de tous les arbres. Promenez-vous, dominez sur le reste de la création. Mangez du fruit de l'arbre de la vie. Mais ne mangez pas du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Ne mangez jamais de cela, parce que si vous mangez, vous allez mourir. L'obéissance. L'homme ayant désobéi, c'est ce qui fait le problème aujourd'hui. Dieu est aussi juste. Il ne peut pas se renier. Dieu est juste, la Genèse à l'Apocalypse. Qu'est-ce que Dieu devait faire? L'homme s'est retrouvé dans cette situation. Il a essayé de chercher, de sauver l'homme. Il a contracté une alliance avec le peuple d'Israël pour dire maintenant, je vous donne l'occasion de vous bénir. Parce que la désobéissance de l'homme a apporté la malédiction et tous les malheurs que nous connaissons aujourd'hui. De sorte que lorsque nous naissons de cette lignée adamique, nous naissons dans un monde déjà maudit. Nous naissons dans la souffrance, nous naissons dans les maladies, nous naissons dans l'insécurité. Nous naissons menacés par la mort à tout moment. Alors que les premiers hommes ne connaissaient pas la mort. Malgré qu'ils n'avaient pas mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre du bien et de la vie, ils ont vécu longtemps. Adam a vécu 930 ans sans manger du fruit de l'arbre de vie. 930 ans. Cela montre combien l'environnement de l'époque était favorable. Malgré ça, il a vécu 930 ans. Presque 1000 ans. Mais aujourd'hui, le monde est dégradé. Et c'est ça qui fait problème. Dieu a éprouvé l'homme. Il a dit, bon, je veux vous donner une autre occasion de vous bénir. Il a contracté une alliance avec le peuple d'Israël. Il a dit dans Deutéronome 28, il a dit, si vous obéissez à mes commandements, il leur a donné des commandements. Si vous obéissez, vous serez bénis. Je veux vous donner la bénédiction à tous égards. Mais si vous désobéissez, vous serez maudits. L'homme a obéi pendant un temps, mais après la désobéissance est entrée. Et c'est comme ça que la nation d'Israël s'est retrouvée en exil. Dieu a détruit son temple à cause de la désobéissance. Dieu voulait aussi montrer à l'homme qu'il est incapable d'obéir de lui-même, avec cette nature. Et qu'est-ce que Dieu a dit maintenant? Il a dit, je t'ai aimé, malgré ta désobéissance, je t'aime. Malgré que mon image soit détruite, je l'aime. Je vais soigner mon image. Il a dit à ce peuple qu'il va contracter une nouvelle alliance avec lui et avec toute l'humanité. Cette alliance sera basée sur la confiance. Et c'est l'alliance qui nous concerne aujourd'hui. Très important. Notre alliance est basée sur la confiance. Et l'obéissance est toujours au centre. Mais il y a une grâce. La grâce de cette alliance, c'est que Dieu se propose de nous donner son obéissance si nous avons confiance en lui. C'est ça qui fait la différence. Et ce matin, mon frère, ma soeur, si tu es là, c'est parce que tu as confiance dans le Seigneur. Et Dieu va te donner son obéissance et sa guérison. Parce qu'il est juste et il ne change pas. La désobéissance et la malédiction vont ensemble. L'obéissance et la bénédiction vont ensemble. Maintenant, s'il te donne son obéissance, il est garant de ton obéissance. Cela veut dire que tu ne connaîtras plus que la bénédiction. Amen. 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 Voilà pourquoi cette alliance est importante. Allez dans Deutéronome 28, enlevez malédiction. Si vous êtes obéissant, si vous êtes engagé dans cette alliance. Si vous comprenez bien les termes. Il est question ce matin de comprendre comment contracter la nouvelle alliance pour être béni et guéri. C'est de ça qu'il est question, mon frère, ma soeur. Ce matin, tu as besoin de comprendre cela. Il avait dit dans Ézéchiel 36, verset 25. Comprenez bien. C'était après qu'il avait rompu cette alliance avec le peuple d'Israël, l'ancienne alliance. La malédiction était en train de sévir. Il avait détruit son temple. Il les avait envoyés en exil, le peuple d'Israël. Et il a dit au prophète Ézéchiel et au prophète Jérémie des choses concernant notre alliance qui est venue 600 ans plus tard. Il dit à Ézéchiel, au Ézéchiel 36, verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. » C'est lui qui se charge
de nous laver, de nous délivrer. Je vous purifierai de tous vos souillures, de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon propre esprit en vous et je ferai de vous des gens. Je mettrai mon propre esprit en vous et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les accomplir. Je mettrai mon propre esprit en vous. Et je ferai. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait. C'est ça la nouvelle alliance. Lorsqu'on n'a pas compris la nouvelle alliance, on ne comprend pas aussi la bénédiction. Lorsqu'on n'a pas compris la nouvelle alliance, on ne comprend pas aussi la vie dans le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui luttent, ils bagarrent entre les deux. Il est un peu dans l'ancienne alliance, il est un peu dans la nouvelle alliance. Il ne comprend pas comment rester dans la nouvelle alliance. Et là, le diable travaille. Parce que Dieu ne travaille qu'avec la foi. Une fois que tu viens dans l'ancienne alliance, le diable te fouette. Fouette très fort. Il dit, c'est bien, tu es désobéissant. Tu vois ce qui appartient aux désobéissants? Dans ta conscience, toi-même, tu es conscient que c'est vrai. Et tu vas encore avoir la foi comment? Il t'a déjà cassé. Mais tu as besoin de connaître la nouvelle alliance et de répondre au thème. Amen. Il dit encore dans Hébreu, c'est dans Jérémie 31, verset 31, mais je le cite dans Hébreu, chapitre 10, verset 16 à 17. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je mettrai mes lois dans vos cœurs. Je les graverai dans vos pensées. Et je ne tiendrai plus compte ni de vos péchés, ni de vos fautes. Amen. Je ne tiendrai plus compte. Ça veut dire que si tu as vraiment contracté la nouvelle alliance, alors tu n'es plus un pécheur. Tu n'es pas parfait. Mais Dieu ne tient plus compte de tes petites fautes. Il ne tient plus compte. Il ne regarde plus cela. Vous avez besoin de comprendre comment contracter. C'est quand vous comprenez comment ça se contracter que vous comprenez pourquoi il ne tient plus compte. Alléluia. Parce que la nouvelle alliance est une alliance de confiance. Tu es malade, gravement malade. Alors il faut te confier à un médecin. Lorsque tu te confies à un médecin, c'est un bon médecin, un bon docteur, à qui tu as confiance. Mais ça, tu le laisses faire tous les soins dont tu as besoin. Est-ce que tu sais les produits qu'il mélange? Tu sais ce que c'est quoi? Ce qu'il injecte là, tu sais c'est quoi? Mais tu dois lui faire confiance. Ça veut dire que tu dois te disposer. Donc la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est faire confiance en l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Placez leur confiance en lui. Placer la confiance en lui demande de se disposer. Il a dit qu'il va opérer en nous l'obéissance. Il a dit qu'il va nous purifier. Il a dit qu'il va faire de nous des gens qui vivent selon ses lois et qui obéissent à ses commandements pour les accomplir. Il a dit qu'il ne tiendra plus compte ni de nos fautes, ni de nos péchés. Alors il faut lui faire confiance, il faut lui dédier sa vie. Il faut dire, maintenant me voici. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te fais confiance. La Bible nous dit, dans Jérémie 17, verset 9, que le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Qui peut le connaître? Il est incurable. Ça veut dire que tu ne peux pas traiter ton cœur. C'est impossible. Tu dois faire confiance en celui-là seul qui peut transformer ton cœur. Tu dois te disposer, tu dois dire, voici mon cœur. Je suis incapable de le soigner. À travers les générations, personne n'a pu soigner son cœur. Personne. Si tu dis que tu peux soigner ton cœur, tu mens, tu es menteur. Parce que c'est Dieu qui dit la vérité. Lui, il connaît l'homme. Il dit, le cœur est tortueux, plus que toute autre chose. Quand tu es dans la grâce, essaie de sortir de la grâce, tu vas voir combien ton cœur est tortueux. Alléluia. Tu vas voir que tu es tortueux, mauvais, méchant. C'est normal. C'est normal. Mais Dieu ne tient pas compte de ça, il te connaît.
Qu'est-ce qu'il veut de toi? Il veut que tu viennes à lui, que tu lui abandonnes ce cœur. Vous savez qu'il va changer comment? Il va changer quelque chose que tu tiens. Amen. Il faut lui donner. Il faut dire, me voici. Je ne peux pas le changer. Mais je te fais confiance. Amen. Toi seul, tu peux le soigner. Toi seul, tu peux donner l'obéissance. Lorsqu'on parle de la foi chrétienne, la vie chrétienne, ne regardez pas l'obéissance que les gens qui sont avancés sont en train de faire. Tu vas dire que c'est trop dur. Il y a des gens qui regardent la vie chrétienne et disent que c'est trop dur, je ne peux pas me mettre à prier comme ça, je ne peux pas me mettre à faire ci. Ils pensent que c'est un gros fardeau pour ceux qui le font. Non. Tu dois regarder à Dieu. C'est Dieu qui donne cela pour que cela devienne un plaisir. Si change ton cœur, ce que tu faisais avant, c'est ça qui te ferait un fardeau si tu essayais de faire. Ça deviendra dur de faire cela. Mais ce que Dieu te demande de faire sera facile. Parce que c'est Dieu qui l'opère en toi. C'est de ça qu'il est question maintenant. C'est pour cela qu'il faut disposer son cœur avec confiance. Une fois, pourquoi tu ne tiendras plus compte ni de tes péchés ni de tes fautes? Parce qu'une fois que tu t'engages, tu dis, me voici Seigneur, je m'abandonne à toi. Avec foi, c'est parce que tu as confiance en lui. C'est parce que tu as vu que tu ne peux pas. À partir de ce moment, c'est un acte de foi. Et Dieu ne répond qu'à la foi. La Bible parle de notre Père, la foi. L'exemple, la foi, Abraham. Dans Romains chapitre 4, verset 3, la Bible dit qu'Abraham a eu confiance en Dieu. Et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Lorsque tu as confiance de déposer ton cœur, malgré qu'il ne soit pas encore complètement changé, Dieu te déclare juste. Parce qu'il sait qu'il va t'amener jusqu'au bout. Parce qu'il sait qu'il va faire tout le travail. Parce qu'il sait qu'il va mettre l'obéissance en toi. Parce qu'il sait qu'il va regarder tous les recoins et détruire tout ce qui est mauvais en toi. Parce qu'il sait là où il t'amène. Parce qu'il sait que désormais, il pourra te bénir. Et parce qu'il sait qu'il va t'amener. Là où il veut t'amener, tu ne vas pas, il va te chicoter un peu. Mais ce n'est pas la malédiction. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la malédiction. Parce que Dieu châtie ceux qu'il aime. Mais il ne te maudit pas. Il ne te maudira pas. Si tu as contracté de l'alliance avec lui. C'est pour cela que je te tapote, tu cries. Après, il te relève, il te console même davantage. Alléluia. Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est ce que nous faisons avec nos enfants. Parce qu'il ne voulait pas te détruire. Le malin, lorsqu'il te frappe, il veut seulement te tuer. Voilà pourquoi lorsqu'il contracte l'alliance, tu es en sécurité. Il t'a arraché au pouvoir des ténèbres. Il t'a fait passer dans le royaume de son fils bien-aimé. Et là où le diable ne peut plus passer. C'est lui maintenant qui est ton maître. C'est lui qui est maintenant. C'est Dieu qui est ton maître. Et c'est toi maintenant qui as l'autorité sur le diable. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, la guérison est une portion de notre héritage. Amen. Lorsque tu es enfant de Dieu, la Bible dit, puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, donc co-héritiers du Christ. Romains chapitre 8, verset 17. Amen. Alléluia. Nous sommes héritiers. En appartenant à la lignée adamique, nous avons hérité quoi? Le péché, la nature, le cœur tortueux, la maladie, la misère, la mort. Ça, c'est l'appartenance à Adam. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, que le premier homme, Adam, est devenu un être vivant, doué de la vie naturelle. Le deuxième homme est devenu un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. Alléluia. Oui, Jésus est un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. Maintenant, c'est l'esprit qui est au centre de notre alliance. Maintenant, Jésus nous communique son esprit. Nous héritons l'esprit en Jésus. Nous héritons la bénédiction. Voilà pourquoi la nouvelle naissance, on dit naître en Christ, ça veut dire que tu te coupes de la lignée adamique pour appartenir à la lignée de Jésus. Amen. Voilà pourquoi on dit premier homme et dernier homme. Alléluia. Le dernier homme, c'est Jésus. Le premier, c'est Adam. Ça veut dire que si tu es né en Adam, il faut que tu naisses aussi en Christ pour pouvoir hériter ce qu'il a eu. Jésus est venu prendre possession de l'héritage qu'on avait donné à Adam. Vous savez comment il a coupé, il a pris? Comme c'est l'obéissance qui est au centre de toutes choses, il a obéi. Alléluia. La Bible dit qu'il a obéi, s'est abaissé lui-même, il a obéi jusqu'à subir la mort. La mort sur la croix. C'est pour ça que Dieu l'a élevé à la plus grande place. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Afin qu'au nom de Jésus, tout être s'ajoute dans le ciel, sur la terre, jusque sous la terre, et que chacun déclare, Jésus est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Voilà ce que tu as hérité, mon frère, ma soeur. Tu as hérité la gloire par l'obéissance d'un homme. Puisque Dieu cherche l'obéissance depuis le début jusqu'à la fin. Jésus est venu obéir. Voilà pourquoi, étant tenté, il n'a pas succombé. Et maintenant, tu hérites de lui. Tu es protégé en lui. Et son sang marque l'entrée en vigueur de cette alliance. Amen. Parce que lorsqu'il y a un testament, il faut mourir avant que ce testament entre en vigueur. Jésus lui-même est mort. Au Hébreux chapitre 9, verset 16 à 18. Jésus est mort pour dire que maintenant c'est l'entrée en vigueur du testament. Maintenant tu peux hériter. Alléluia. C'est pour ça qu'il est parti pour envoyer le Saint-Esprit. Pour que nous puissions faire la même chose que lui. Si nous sommes des héritiers, ça veut dire que nous avons accès, nous avons le même droit sur l'héritage. Nous avons le même droit sur l'esprit. Nous avons le même droit sur la puissance de Dieu. Nous avons le même droit sur l'autorité, sur le trône. Voilà pourquoi nous sommes assis dans le monde céleste en lui. Au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. C'est ça ta position en tant qu'héritier. Et maintenant, la guérison est une portion de cet héritage. Parce que la Bible nous dit, dans Galates chapitre 3, verset 13, que le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Alléluia. Il nous a libérés. Ça veut dire que quand tu contrats la nouvelle alliance, tu es libéré de la malédiction. Voilà pourquoi, lorsque tu lis Deutéronome, enlève la malédiction. Alléluia. Lis la bénédiction. Amen. Si tu as contracté cette alliance, si tu as dit Dieu, me voici, je t'offre mon cœur, alors tu entres dans un processus de changement. Voilà pourquoi la Bible nous dit de faire la paix avec tout le monde et de mener une vie de plus en plus saine sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Donc c'est un processus. Si tu es dans ce processus, tu es tranquille. Alléluia. Parce que Dieu va t'amener. Parce que tu es béni. Et lorsque tu as faiblesse, crie à Dieu, demande à Dieu. Le sang de Jésus est toujours là pour te purifier, pour que tu avances. Alléluia. C'est ça ce qui est important. C'est l'obéissance de Jésus. Et maintenant, tu te livres à Jésus. Donc, c'est très important, mes frères et sœurs. Donc, la guérison n'est qu'une portion de cet héritage. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans 1 Pierre 2, verset 24, il a pris nos péchés sur lui. Il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, ce n'est pas ces blessures que vous avez été guéris. Voilà ce que le diable ne veut pas que tu comprennes. Alléluia. Ce n'est pas ces blessures que vous avez été guéris. Pas ces blessures. Cela veut dire que la guérison est une portion de ton héritage. Ce n'est pas ces blessures. Jésus est l'agneau qui ôte. Il enlève le péché. Donc, il faut comprendre que c'est Jésus qui se charge d'enlever le péché de ta vie. Et maintenant, ce sont ces blessures. Ça veut dire que lorsqu'il mourait à la croix, ces blessures-là étaient ton remède. Et il a déjà fait. Est-ce qu'il est déjà mort à la croix? Il est déjà mort. Ça veut dire que tu as été déjà guéri. Amen. Ça veut dire que la guérison est ton héritage. Tu devrais être plutôt en santé. Alléluia. Tu devrais être en santé. Ça veut dire que si tu es maintenu dans la maladie, c'est un vol. Si tu es maintenu dans la maladie, c'est une tromperie. C'est que quelqu'un t'a trompé. Alléluia. C'est que quelqu'un t'a trompé. Parce que tu es déjà guéri. Tu as besoin de comprendre que quand tu contractes cette alliance, tu es héritier, tu es guéri. Ta vie normale, c'est la guérison. Ton héritage, c'est la guérison. L'héritage que Adam a laissé à sa progéniture, c'est la malédiction et la maladie. Mais l'héritage que Jésus laisse à sa lignée, c'est quoi? C'est la guérison. La délivrance du péché. Un cœur nouveau, un cœur saint. Donc ça veut dire que quand tu entres dans cette alliance, considère-toi comme saint. Amen. Considère-toi comme guéri. Et si tu es guéri, quelqu'un te dit que tu n'es pas guéri. C'est ton droit de dire à cette personne que je suis guéri. Et tu m'apportes la maladie, je te chasse. Amen. Alléluia. J'ai l'autorité sur la maladie. Parce que ça ne vient pas de Dieu. La tromperie, c'est que certains pensent que la maladie vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu.
Et tu as le pouvoir sur la maladie. Parce que tu règnes. Tu n'es plus lié à Adam. C'est le diable a l'autorité sur la descendance d'Adam. Mais il n'a pas d'autorité sur toi. Voilà pourquoi un tel programme comme celui-ci, c'est un combat spirituel. Parce que le diable veut te laisser enchaîner dans la maladie et dans l'ignorance. Il est content de te voir malmené par la souffrance, par la maladie et la peur. Il ne veut pas que tu comprennes ce que Dieu a fait pour toi. Il veut que tu vois Dieu comme un Dieu qui n'aime pas. Il veut que tu vois Dieu comme quelqu'un qui a un bâton. Et lorsqu'il tape son enfant, il le casse seulement, il le brise, il le tue. Ce n'est pas ça Dieu. Si toi tu peux faire ça pour ton enfant, sache que alors Dieu ne peut pas le faire. Dieu aime l'homme. Il l'a créé par amour. Et il veut que l'homme change. Il veut que l'homme entre dans cette alliance. Et lorsque tu entres dans cette alliance, tu as besoin maintenant de manifester ta foi. Cette compréhension doit te permettre de pouvoir manifester ta foi. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous allons manifester la foi tout à l'heure, dans la dernière phase que nous sommes en train d'aborder. Mais avant d'y entrer, il faut que certains naissent de nouveau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons que lorsque tu as la grâce de la guérison, que pour toutes les maladies que tu ne cours pas vers les pasteurs, que pour toutes les maladies tu n'attends pas le programme, que toi tu commences aussi à avoir l'autorité et que tu coopères et que lorsque tu sors de cette salle, lorsque tu es guéri, si le diable te dit que tu n'es pas guéri, tu exerces ton autorité pour dire que je suis guéri. Alléluia. Et pour cela, il faut déjà appartenir à la lignée de Jésus. Alors il faut que tu entres dans la lignée de Jésus. Qui ne voudrait pas entrer dans la lignée de Jésus? Qui n'est pas de cette lignée et qui veut entrer ce matin? Qui lève la main, qui ne parle pas? Qui n'est pas de la lignée de Jésus, qui veut entrer dans la lignée de Jésus? Avant qu'on continue. Nous sommes tous à la lignée de Jésus ici. Ah, un doigt. Nous sommes là, nous sommes en train de faire quelque chose de sérieux. 2 doigts. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que tu entres dans la lignée de Jésus. Si tu es malade, tu as besoin d'entrer dans la lignée de Jésus. Amen. Pour que tu puisses avoir la grâce. Donc comment entrer dans la lignée de Jésus? Quelqu'un a dit ce matin que pour que Dieu te soigne, il faut que tu reconnaisses que tu es malade. C'est la même chose. Pour que tu puisses entrer dans la lignée de Jésus, pour qu'il puisse te donner un cœur nouveau, il faut que tu reconnaisses que ton cœur est mauvais. Tu as besoin de reconnaître cela devant le Seigneur. Tu as besoin de reconnaître ton incapacité à lui obéir. Tu as besoin de reconnaître que c'est impossible pour toi de vivre selon ses commandements. Tu as besoin de reconnaître que tu ne peux pas le faire. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons accompli, que nous avons fait. Amen. Oui, donc est-ce que tu veux reconnaître devant le Seigneur ce matin que tu es incapable et que c'est son sang seul, que c'est lui seul qui peut transformer ton cœur, que c'est lui seul qui peut te changer? Est-ce que tu es prêt à le faire ce matin? Alors si tu es prêt, nous allons prier. Tu vas dire, Père éternel, tu vas dire à haute voix, même si tu n'as pas levé la main et tu comprends maintenant, tu vas le faire. Tu vas dire, Père éternel, je reconnais que mon cœur est mauvais et incurable. Je reconnais que mon cœur est mauvais et incurable. Je m'abandonne à toi afin que tu le renouvelles. Merci pour le sang de Jésus, ton Fils, qui me purifie de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je t'accueille dans mon cœur. Sois le seul maître de ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation au Seigneur?
Maintenant, nous sommes tous des co-héritiers. Et en tant que co-héritiers de Christ, nous pouvons faire tout ce que Christ a fait. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14, verset 8, que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a faites et qu'il en fera même de plus grandes parce qu'il s'en va auprès du Père. Amen. Qu'il en fera même de plus grandes. Cela veut dire que tu peux faire ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 23, que Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux. Il guérissait ceux qui rencontraient de toutes les maladies, de toutes les infirmités. Comprenez bien. De toutes leurs maladies. Il guérissait ceux qui rencontraient de toutes leurs maladies et de toutes les infirmités. Est-ce que tu veux garder quelques infirmités pour toi? Est-ce que tu veux garder quelques maladies pour toi? Mon frère, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin d'être sérieux. Nous avons besoin de comprendre quelle est notre alliance. Nous avons besoin de glorifier Jésus dans ce que nous faisons. Nous avons besoin de manifester la bonne nouvelle du règne des cieux. Nous avons besoin de faire les œuvres de Jésus. Nous avons besoin de profiter de notre héritage. Maintenant, s'il peut guérir toute maladie, toute infirmité, et que toi-même tu peux guérir, qu'est-ce que la maladie fait dans ta vie? Amen. Un médecin qui a des remèdes qu'il n'utilise pas, pour les mots courants, il ne prend pas. Et il meurt. Est-ce que c'est normal? Non. Tu es un médecin ayant des remèdes. La Bible dit que tu peux faire la même chose que Jésus. Jésus est assis dans les lieux célestes. Au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté. Il est au-dessus de tout. Et la Bible nous dit que Dieu a mis en œuvre une extraordinaire grande puissance en notre faveur. Et c'est cette puissance que Jésus utilisait. Et la Bible dit que cette puissance nous est léguée. Lorsque Jésus est parti, il nous a légué cette puissance. Et c'est cette puissance qui chassait les démons, c'est cette puissance qui opérait toutes sortes de maladies. Maintenant que tu es héritier, mon frère et ma soeur, tu ne dois pas tolérer la maladie dans ta vie. Nous allons faire une prière. La prière, tout le monde doit contribuer. Si tu es malade, tu dois d'abord contribuer. On va prier, mais tu dois contribuer aussi à la prière. Je vais déclarer la prière. Mais tu as besoin de comprendre comment procéder. Tu as besoin de savoir que Dieu veut que tu coopères pour que son temple soit saint. Jésus dit dans Matthieu chapitre 15, verset 13, « Toute plante que mon Père n'a pas lui-même plantée sera arrachée. » Toute plante que mon Père n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Et c'est Dieu qui a planté la maladie dans ta vie. Il a semé les démons dans ta vie. Il a semé la sorcellerie dans ta vie. Il a semé quoi? Il a semé l'envoûtement dans ta vie. Il a semé l'échec dans ta vie. Amen. Alléluia. Et pourquoi tu laisses ça? Il faut que ce soit arraché, n'est-ce pas? Amen. Amen. Tu dois commencer à comprendre que la maladie est un ennemi. Tu dois commencer à comprendre que Dieu hait la maladie au même titre que toi-même tu hais la maladie. Tu dois comprendre que Dieu hait la malédiction au même titre que toi-même tu hais la malédiction. Tu dois comprendre que Dieu hait l'échec au même titre que toi tu hais l'échec. Tu dois commencer à comprendre ça, à désirer. Certains disent, ah, Dieu m'abandonne dans la souffrance. Ce n'est pas Dieu qui t'abandonne dans la souffrance. C'est le diable, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne t'afflige pas. Dieu ne peut pas faire une chose le contraire. Il t'a déjà guéri. Et tu le calomnies qui est en train de t'affliger. Ça, c'est mentir sur lui. Il ne faut pas mentir sur Dieu. Tu vas dire, Dieu ne veut pas me guérir. Il veut te guérir. C'est parce que tu ne désires pas. Tu dis qu'il ne veut pas me guérir. Parce que ce diable t'a semé une pensée et tu crois que c'est ça. Il t'a déjà pardonné. Alléluia. Si tu es son enfant, il t'a déjà pardonné. Et maintenant, la guérison, c'est ta nourriture. Souvenez-vous qu'il avait dit à la femme cananéenne que la guérison, c'était la nourriture des enfants de la maison. Donc, ça veut dire que la guérison, c'est ta nourriture. Il a déjà préparé le plat de guérison pour toi. Donc, ça veut dire que tu dois accéder à la puissance nécessaire. Alléluia. Et il a mis cette puissance en notre faveur. La puissance de Dieu est là.
Si nous avons organisé ce culte, c'est parce que nous savons que Dieu va manifester sa puissance pour guérir. Alléluia. Maintenant, nous allons l'adorer pour sa puissance. Nous allons lui rendre grâce. Et maintenant, pendant que tu rends grâce, accède à sa puissance et commence à bénir le Seigneur pour ta guérison parce qu'il t'a déjà pardonné. Il ne tient plus compte de tes péchés ni de tes fautes. Il t'a envoyé Jésus-Christ, oui, pour porter tes maladies, pour porter tes péchés. Commence à le bénir parce que son Esprit Saint est là. Est-ce que tu ne perçois pas la puissance de Dieu qui est déjà là? Est-ce que tu ne perçois pas la puissance de Dieu? Oui, bénis-le maintenant. Commence à dire maladie. Oui, maladie, tu n'as pas de pouvoir sur moi. À la croix, Jésus a désarmé le puissant des ténèbres. Il a désarmé le pouvoir des ténèbres. Il les a désarmés. Tous ces pouvoirs dans ta vie, les pouvoirs de génération, les pouvoirs de la famille, les pouvoirs de sorcellerie, tout cela, Jésus les a désarmés. Et maintenant, tu peux te soumettre à lui et proclamer ta liberté au nom de Jésus. Amen. Tout ce que Satan a fait dans ta vie, tu peux dire maintenant, tout cela est désarmé. Je reçois la délivrance, je reçois ma guérison, je reçois ma libération. Quel que soit ce que Satan a fait, quel que soit le sort que les hommes ont fait dans ta vie, maintenant bénis le Seigneur. Quel que soit l'état des maladies, sa puissance est extraordinairement grande. Oui, ne regarde pas aux géants de la réalité. Il y a des gens qui ont empêché le peuple d'Israël, oui, de prendre possession de leur héritage. Ils ont vu des gens et ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Là, il y a des gens, peut-être ta maladie, quand tu regardes, c'est un géant. Lorsque tu regardes comment ça peut se faire physiquement, tu vois un géant. Lorsque tu regardes tes réalités, tu vois des géants. Mais dis maintenant, je vais tailler ces géants en pièces au nom de Jésus. Oui, tu vas te demander comment ça va se passer. Mais la puissance de Dieu est là. Le Seigneur te dit que tu es guéri. Le Seigneur te dit que tu es délivré. Le Seigneur te dit que tu es libéré. Le Seigneur te dit qu'il a vaincu le diable pour toi. Le Seigneur te dit qu'il a porté ses maladies dans ses blessures. Le Seigneur te dit qu'il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Maintenant, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Ô puissant des ténèbres, puissant des ténèbres, puissant de pouvoir des ténèbres, pouvoir de la maladie. Tu es lié, tu es désarmé dans les vies, tu es désarmé dans les vies. Oh, plaît le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je proclame la libération, puissant de la cécité. Oui, tu es vaincu, puissant du sida, tu es vaincu, puissant des maux internes, tu es vaincu, puissant de toute forme d'infirmité, vous êtes vaincu, puissant de les infirmités, vous êtes vaincu, puissant de la paralysie, vous êtes vaincu, puissant de toute forme de maladie, de paralysie, puissant de surdité, tu es vaincu, puissant de surdité, tu es vaincu, puissant de maux internes, tu es vaincu, puissant de maux organiques, tu es vaincu, puissant de toute forme, qui agissait pour affliger les gens, vous êtes vaincu, nous déclarons que vous êtes vaincu, ô puissant des ténèbres, maladie, vous êtes vaincu, le Seigneur nous a dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, écrase les forces de l'ennemi, la maladie est une force de l'ennemi, écrase les forces de l'ennemi, nous t'écrasons, puissant de l'ennemi, nous t'écrasons, maladie, nous t'écrasons, voleur, nous t'avons démasqué, nous t'écrasons, nous écrasons tes œuvres, libère, Dieu ne t'a pas sémé, libère, Dieu ne t'a pas sémé, libère, au nom de Jésus, par le puissant de cécité, libère, au nom de Jésus. Si tu peux mettre la main là où tu sens mal, oui, prie maintenant, lève la main, mets la main là où tu sens mal, oui, prie maintenant. Nous proclamons ta gloire, Seigneur. Je proclame 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 ta gloire, Seigneur. Pouvoir la maladie. Tu es vaincu. On te chasse au nom de Jésus. Libère les vies. Libère les vies. Libère les vies. Au nom de Jésus. Recevez maintenant. Recevez la guérison. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui n'entend pas? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'entend pas? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'entend pas? Y a-t-il un sourd?
Y a-t-il un sourd dans la salle? Y a-t-il quelqu'un qui ne voit pas, qui a des mots, qui a quelques mots? Il y a les mots des yeux, y en a-t-il? Y a-t-il un malvoyant ici? Oui, il n'y en a pas. Il y a des malvoyants, il y a des gens qui ont mal aux yeux. Oui, si tu as mal aux yeux, le Seigneur veut te guérir ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta libération au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Commande maintenant que la maladie n'a pas été semée dans ta vie. Comment la maladie de libérer ta vie? Comment la maladie de libérer ta vie? Dis à la maladie, libère ma vie. Libère ma vie. J'appartiens à Jésus. Mon alliance, c'est la guérison. Ma alliance, c'est la santé. Libère. 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 Sois guéri au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Commence maintenant à faire ce que tu ne faisais pas. La guérison, c'est la foi. On va insister. Mais en commençant, si tu as reçu ta guérison, il y a différents niveaux dans la foi. Oui, Jésus parlait à certains à distance. Il recevait la guérison. Pour d'autres, il avait besoin de toucher. D'autres, il commandait simplement. Oui, ça peut être ton cas, ça peut être, je ne sais pas quel est ton cas. Oui, si tu as déjà reçu ta guérison, commence à bénir le Seigneur. Commence à le bénir. Oui, si tu sens en toi-même que tu es guéri, il n'y a pas de problème. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tu commences à le bénir pour cela. Oh, bénis le Seigneur pour cela. Rends-lui gloire. Si tu as besoin qu'on insiste sur toi, tu viens ici devant. Si tu as besoin qu'on t'impose de main, tu viens ici devant. Tu viens te tenir ici. Si tu as besoin d'insistance. Petite musique. Okubakare siri kubakare basiri kubasiri. Ubakide basinde ubakare basiri. Ukumbasiri kubasiri.
serez nombreux, je vais prier pour vous. S'il faudra encore insister, les pasteurs vont insister après. Amen. Amen. Continuez à... Ton souffle planait sur les eaux au premier jour du monde. Quand ta puissance est venue sur ma vie, plus doux que la colombe. Quand tu guérissais douce que touchait l'ombre de pierre, Saint-Esprit, vois mon désir. Saint-Esprit, vois mon désir.
Maintenant, nous allons bénir le Seigneur. Tu vas rendre grâce au Seigneur. Comme on a dit, c'est la foi. Vous ne voulez pas que les esprits soient perturbés. Je veux que tu mettes ta foi dans le Seigneur et que tu n'aies rien dans ton cœur. Et que tu saches que c'est Dieu qui te donne l'obéissance, que tu saches que c'est Dieu qui te guérit. Car c'est l'Éternel qui vous apporte la guérison. Ce n'est pas quelque chose de physique. Dieu opère dans l'invisible. C'est comme le courant électrique, tu ne sais pas comment ça se passe. Mais la guérison est une réalité. La guérison est vraie. Et le Seigneur, il est vrai. Et il est en train d'agir. Il a organisé ça parce qu'il voit le cri de ses enfants. Il y a un temps pour chaque chose. Il a voulu que nous puissions reposer ce ministère sur l'amour. Voilà pourquoi, à un moment donné, il a suspendu. Il a recommencé, il nous a instruits sur l'amour pendant longtemps, des années, avant de recommencer ce ministère. C'était un ministère que nous faisions par le passé. Mais on a suspendu. Parce qu'on ne voulait pas faire l'activisme. Il faut que ce soit. Donc, lorsque je prie pour vous, je vous aime. Lorsque je prie pour vous, je veux votre guérison. Lorsque je prie pour vous, je veux votre bien-être. Lorsque je prie pour vous, je veux votre prospérité. Lorsque je prie pour vous, je veux que vous puissiez exceller. C'est ça l'amour de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. C'est lui qui met ça dans le cœur. Personne ne peut forger. Comme on dit, le cœur de l'homme est tortueux. Il suffit de remettre ton cœur à Dieu. Il va déposer ce qui est bon là-dedans. Il va mettre son amour en toi. Et tu dois désirer le bien-être des gens. La maladie est quelque chose de terrible. Parce que c'est de quoi il est question. Ça me poussait à vouloir me suicider avant de croire. Donc vous pouvez comprendre l'horreur. Parce que ça m'empêchait de me déployer dans mes études. Et pour cela, je voulais me suicider. Je dis non, je ne veux pas être fainéant, je ne veux pas être un rien dans la vie. Et pour ces raisons, je voulais me suicider. Et c'est l'alliance en Jésus qui m'a libéré. Alléluia! Alléluia! Donc c'est dire que cette alliance est vraie. Et cette alliance est là pour toi. Dieu veut que tu puisses utiliser ton corps pour le servir. Il veut que tu le glorifies dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Il veut que tu le glorifies même dans la vie. Il veut que tu le glorifies. Donc tu dois maintenant changer de mentalité. Tu dois refuser la maladie dans ta vie. Alléluia. Tu dois voir l'ennemi et la maladie comme un grand ennemi et le combattre vraiment. Tu dois le combattre avec les armes que Dieu te donne. Ce n'est pas avec ta simple volonté et tes sentiments. C'est avec la puissance de Dieu. Et Dieu a mis cette puissance à notre disposition, le Saint-Esprit. Donc tu dois accéder à cette puissance et déclarer, proclamer la mort de la maladie dans ta vie. La mort du blocage dans ta vie. Alléluia. La mort de l'échec dans ta vie. Et entrer dans la dimension que Dieu a prévue pour toi. Pour glorifier Dieu. Parce que lorsque tu te donnes maintenant pour servir Dieu, ce ne sera pas pour te vanter, ce sera pour servir le prochain. Ce sera pour aimer le prochain. Et Dieu aime ça. Alléluia. Est-ce que tu peux maintenant lui rendre gloire et recevoir encore la dernière onction par rapport. Vous savez, l'esprit a des dimensions. Ça a une mesure qu'on ne peut pas mesurer. Alléluia. C'est incommensurable. Ça veut dire lorsque tu invoques l'esprit, ne t'attends pas que j'ai déjà beaucoup. C'est comme quand tu pries. Ne dis pas que j'ai déjà trop prié. Tu as déjà prié quoi? Tu as prié, la puissance de Dieu se manifeste toujours. La prière, c'est utiliser la puissance de Dieu pour faire quelque chose. Est-ce que tu as déjà fait tout ce qu'il faut? Et tu as prié. La Bible dit que lorsque l'esprit, que le jour de la Pentecôte, on dit qu'ils ont entendu un grand bruit. C'était comme un coup de vent s'abattait sur eux. Amen. Et remplissait la maison. Ça veut dire que ça commence quelque part, ça commence à remplir. Si ça commence ici, ça ne remplit pas, tu t'arrêtes. Est-ce dans moi? Il faut que ça remplisse. Alléluia. Et la Bible nous dit d'être rempli, l'esprit constamment rempli. Ça veut dire que tu dois aspirer toujours à davantage. Jusqu'à ce que ça fasse les œuvres de Jésus. Alléluia. Jusqu'à ce que lorsque tu marches, que ce soit ton corps que la maladie fuit ton corps. Parce que lorsque ton corps touche la maladie s'enfuit. Alléluia. Parce que l'esprit est là. C'est de ça qu'il est question. Parce que l'esprit détruit la maladie. Tu dois aspirer à cela, être rempli. De sorte que ce soit la maladie qui te fuit. Ce n'est pas toi qui vas chercher, que la maladie te fuit. C'est comme l'ombre de Pierre. Lorsqu'il passait sous l'onction, la maladie fuyait. Amen. La maladie fuyait.
Le mouchoir de Paul guérissait même à distance. Il touche comme ça à un moment, il n'a pas le temps, il touche. Ça guérit parce que l'onction était là pendant un temps. Il dit que le mouchoir s'y va. C'est la puissance de Dieu. Il guérit, il délivre. Juste pour ce temps-là. Parce que son esprit est là derrière. Alléluia. Donc c'est dire qu'il y a des dimensions que tu dois atteindre. Tu dois aspirer à une grande dimension. Bénis le Seigneur pour la dimension qu'il te donne. Alléluia. Il y a une dimension qui peut guérir tout le monde ici. Il y a une dimension qui peut faire des œuvres plus grandes. Il y a une dimension qui va détruire ton incrédulité et abattre les gens dans ta vie. Entre maintenant dans cette dimension. Maintenant, dis Seigneur, je vais entrer dans la dimension de cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Qui a ressuscité. Même les membres qui sont déjà morts en toi doivent régénérer par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, les virus qui attaquent ton corps doivent être détruits par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Parce que lorsque Jésus est mort, il y avait déjà, la corruption pouvait intervenir. Donc quand la puissance de Dieu le ressuscite, ça veut dire que ça détruit même tous les virus qui sont là. Est-ce que tu peux maintenant bénir le Seigneur? Est-ce que tu comprends maintenant? Alléluia. Est-ce que tu comprends maintenant? Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ta puissance agissante. Nous te bénissons parce que tu nous as donné de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse nous faire du mal. La maladie est une force de l'ennemi. Nous te bénissons pour la puissance que tu mets à notre disposition. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Oh, maintenant, Seigneur, oh, nous recevons ta puissance. Nous entrons dans ta puissance. Nous entrons dans cette dimension. 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 Nous t'adorons. Nous te célébrons. Reçois maintenant, reçois. 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 Pierre Jean avait dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Maintenant, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu qui te guérit. Reçois la puissance de Dieu qui opère des miracles dans ta vie. Reçois la puissance de Dieu. Oh Seigneur, nous t'adorons. Nous te célébrons. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.